Et ce matin, nous accueillons Stéphane Chinlois, le président de la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers, la CCISM. Bonjour. Bonjour Ibrahim, bonjour à toute la Polynésie. Et merci d'avoir accepté donc notre invitation. Demain s'ouvre Place Tohata, le 21e salon Made in Fénois. En cette période de crise sanitaire, c'est une vraie bouffée d'oxygène. Donc, on l'a entendu dans les reportages, pour les artisans qui auront la chance d'exposer leurs produits demain parce que finalement, tout le monde, c'est pas la chance que tout le monde a pu avoir. Certains sont restés un peu sur le carreau, mais c'est comme ça chaque année. Chaque année, le nombre d'exposants qui veulent être présents sur le salon Made in Fénois est 2 fois supérieur. Cette année, on a fait un tirage au sort électronique sous le contrôle d'un huissier pour identifier, retenir les 100 exposants de cette année. D'accord, 100, donc vous n'aviez pas le droit d'aller au-delà. Ce sont la jauge qui nous a été donnée et avec tout un ensemble d'accompagnement, vous l'avez rappelé, au niveau du masque, au niveau du gel hydroalcoolique. On a un peu plus de 40 personnes qui vont accompagner l'ensemble des Polynésiens qui vont venir découvrir ce salon à partir de demain matin. Et notamment 20 jeunes, et je voulais remercier le lycée professionnel de Faha qui nous met à disposition 20 jeunes dans une formation justement sécurité sanitaire. Donc c'est l'occasion aussi de les mettre en avant et de faire respecter toutes les mesures barrières pendant ce salon. Ce sera facile parce que vous attendez quoi? Quelque chose comme 18 000 personnes d'ici dimanche, c'est ça? Comme chaque année, donc c'est le nombre et on voit que chaque année, le nombre de Polynésiens qui viennent découvrir, en fin de compte, tout le savoir-faire polynésien et comme chaque année, on relève le niveau avec un concours des meilleurs produits avec 4 grands prix, notamment un prix spécial pour l'ouverture vers l'international avec un billet offert par notre compagnie internationale locale pour pouvoir les propulser un peu plus dans le temps. Pour les artisans, les pertes en raison de la crise sanitaire se chiffrent à combien en termes de chiffres, si on considère les chiffres d'affaires, grosso modo? C'est plusieurs milliards. Mais, par exemple, pour les artisans, on ne peut pas parler de perte. Il y a une production qui a été faite, mais qui ne trouve pas acheteur. Donc, c'est le manque de salons, d'expositions, et c'est ce que le pays, et aux côtés de l'État, a voulu ouvrir à partir de ce mois d'avril. Donc on l'a vu, on a des expositions que nous avons initiées aux côtés du pays au niveau de la Chambre, au niveau du centre Weimar et de l'Assemblée. Là, vous nous parlez de l'exposition au musée de Tahiti. C'est de pallier un petit peu ce manque de vente de tous nos artisans pendant tous ces longs mois. Dans le calendrier, il y a d'autres moments forts à venir, justement, en termes d'exposition? Disons, tout au long de l'année, il y a des expositions. Là, on va bientôt arriver à la fête des mers, la fête des pères, le Heivam. Ensuite, les opérations de la rentrée et autres, et pour clôturer tout, le grand marché de Noël. Et parmi les prix qui seront offerts en concours, il y aura un stand qui sera offert pour le grand salon de Noël au niveau de Papeete Centre-Ville qui met à disposition ce stand. Alors, toutes les entreprises n'ont pas réussi à sortir la tête de l'eau, comme on dit. Pour venir en aide justement à ces entreprises en difficulté, aux artisans encore en difficulté, il y a toujours ce fonds de solidarité de l'État disponible? Le fonds est toujours actif et depuis le début de la pandémie, depuis mars-avril de l'année passée, on a pu accompagner un grand nombre de chefs d'entreprise qui soient seuls dans leurs entreprises ou dans des entreprises
plus constitué donc au niveau de ces aides, donc avec les différents volets d'aide de l'État et du pays au départ. Et aujourd'hui, le FSE est toujours actif et notre site et notre page, justement, met à jour à chaque fois le dépôt des mois concernés. Par exemple, le mois de mars vient d'être ouvert, donc on a jusqu'à fin mai pour pouvoir y répondre. Et un grand nombre d'entreprises, là, ce qui a été annoncé, donc il y a plus de 12 milliards qui a été versé par l'État français. Et je dis, la Chambre est aux côtés des chefs d'entreprise qui auraient besoin d'informations, de renseignements, justement pour accéder à ces aides. Et nos sites sont là, les liens sont sur nos sites. Il suffit simplement de cliquer dessus et vous tombez directement sur la page pour le remplissage des aides. Par exemple, pour les patentés, comment ça se passe ? Qui voudraient solliciter une aide, c'est la même chose que pour les entreprises ou les artisans classiques ? En fin de compte, pour pouvoir bénéficier de ces aides, notamment du FSE ou des aides du pays, donc au niveau de la CCISM, ce sont des aides qui sont déployées pour tous les patentés. Après, viennent les différents critères d'éligibilité, donc perte de chiffre d'affaires, fourniture des éléments pour pouvoir remplir ces fiches. Mais je peux dire à 90% de ceux qui prétendent, 90% peuvent en bénéficier. Bon, il y a une partie où il y a certains critères, notamment certaines filières qui posent problème et disons c'est un échange qu'il faut avoir avec l'État pour trouver des palliatifs ou des petites modifications pour pouvoir passer à travers ces tracasseries, si on veut. Alors, parmi les 100 exposants de demain, à partir de demain au salon Made in Fénois, est-ce que vous avez un coup de cœur ? Chaque année, ce sont plutôt les visiteurs qui vont nous déceler le coup de cœur. Nous avons un coup de cœur, mais on aura des hôtesses. Donc il y a 8 hôtesses avec des tablettes, justement, pour faire voter tout le public présent, et notamment la meilleure entreprise, les meilleurs produits ou la meilleure filière qu'ils vont trouver. Et après ces 4 jours, il y aura un tirage au sort qui va être fait en fonction du plébiscite du public pour décerner justement ce coup de cœur. Bon, à part le coup de cœur, on a 3 grands prix, le Fénois d'or, le Fénois d'argent, le Fénois de bronze, avec des prix en numéraire que la Chambre met. Et comme je le disais en début d'émission, avec un grand prix justement pour une entreprise tournée vers l'export, donc à une destination, soit l'Europe à travers la France, le Japon qui n'est pas encore ouvert, les États-Unis ou même la Nouvelle-Zélande qui n'est pas encore ouverte. Donc c'est des destinations de notre transporteur aérien local. Est-ce que vous ne réservez pas un quota pour les artisans venus des îles ? Parce que, vous l'avez dit, c'est un tirage au sort électronique, ça peut être injuste à l'arrivée pour les îles. C'était le cas pendant toutes ces années où, en gardant entre 10 et 20% d'exposants venant des archipels, mais je pense que le hasard fait quand même bien les choses. On a réussi à sortir du tirage des exposants venant des Marquises, des Tuamotu, des îles Soulan. Bon, en fin de compte, le tirage fait aussi bien les choses puisqu'on arrive à les retrouver. Donc, alors, il y a, je le disais, le salon Made in Fénois, on l'a évoqué tout à l'heure, notamment dans nos journaux. Il y a donc au musée de Tahiti et des îles, ce spécial Rurutu qui met en valeur, c'est une vitrine, et puis vous avez entendu donc les réactions des visiteuses, c'est des produits absolument extraordinaires. Extraordinaire, c'est, comme on dit, c'est le savoir-faire culturel de la Polynésie et c'est le savoir ancestral de la Polynésie.
Là, au niveau du Made in Fénois, vous l'avez entendu aussi par un jeune Polynésien, bon, que nous avons accompagné au niveau de notre incubateur. Donc, c'est la partie innovation. Donc, d'aller faire des jus avec des extraits d'hibiscus, bon, c'est Autheteti, sa société, bon, on l'incube et tout ça. Ça fait quand même plaisir, moi en tant que président et pour la Chambre et pour la Polynésie, que nos jeunes se remettent en question. Il a passé 10 années en France dans un autre secteur et que là, il veut produire à travers la Polynésie pour pouvoir l'exporter. J'espère qu'il va être plébiscité au niveau du concours à travers soit le premier prix ou sinon le coup de cœur. La Polynésie doit avancer, doit se remettre en question, doit innover. Et tous ces jeunes que nous formons, nous en sommes fiers. Et c'est l'avenir de la Polynésie. On va terminer par là. Alors justement, un jeune qui veut se lancer, qui veut donc entreprendre, il frappe à votre porte, donc à la Chambre de commerce. Il y a moins de tracasseries administratives qui vont le décourager. C'est le but de la Chambre, et je l'appelle la Chambre, et la maison de l'ensemble des entreprises de la Polynésie. Donc ce jeune qui viennent nous rencontrer. Donc il y a un parcours assez simple et comme chaque année, il repart avec ce qu'on appelle la Bible du chef d'entreprise. Donc il y a un guide avec l'ensemble des informations. Il peut t'accompagner, il peut directement, concourir pour rentrer dans la promotion de prisme au niveau des jeunes entreprises. Bon, la 5e promotion vient d'être retenue et chaque année on offre la possibilité. Peut-être faire donner une petite info. Donc on va accompagner le pays dans un projet encore plus gros qui s'appelle le Digipol, justement pour pouvoir accueillir beaucoup plus de jeunes. Bon, depuis qu'on l'a créé, ça fait pratiquement 5 ans, on en accompagne gratuitement pratiquement une dizaine de jeunes pour qu'ils réussissent. Et le résultat qu'on a depuis ces dernières années, c'est plus d'une 50aine d'entreprises qui se créent et avec un chiffre d'affaires annuel de 120 millions et 120 emplois créés par tous ces jeunes. Donc c'est encourageant et motivant. Merci beaucoup Stéphane Chinloy d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie, des services et des métiers. On rappelle les dates donc du salon Made in Fénois qui s'ouvre demain. C'est jusqu'à dimanche, tous les jours, de 9h à 18h. Et puis, il ne faut pas l'oublier, le port du masque sur place est obligatoire. Merci. Merci Ibrahim.